bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 mai 2021. Voici les titres à la une de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité reçoit une délégation ministérielle de la République du Niger. Société, une cyberactiviste condamnée suite à des appels à la violence. Une activiste des réseaux sociaux a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement ferme pour avoir diffusé un clip dans lequel elle appelait à s'attaquer à des ressortissants nigérians. Hors du pays, au Mali, arrestation du président de la République et du Premier ministre. Enfin, en RDC, la tête tremble toujours à Goma. 2500 habitants engloutis par le volcan et 32 personnes mortes. Soyez les bienvenus sur Abras TV. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Diomandé Vagondo, a reçu ce lundi 24 mai 2021 une délégation ministérielle du Niger à son cabinet à Abidjan, annonce un communiqué de presse. Cette rencontre fait suite aux récentes violences commises contre la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. La délégation conduite par le ministre de l'Intérieur nigérien Al-Akash Al-Hada a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour la gestion remarquable de cet incident qui a permis un retour rapide au calme. Par ailleurs, la dite délégation a invité leurs ressortissants à la reprise des activités dans le respect des lois de leur pays d'accueil. Et puis, une cyberactiviste des réseaux sociaux a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement ferme pour avoir diffusé un clip dans lequel elle appelait à s'attaquer à des ressortissants nigérians. Des représailles suite à une vidéo présentée à tort comme représentant des Ivoiriens molestés au Niger. Son visage se trouve partout sur les réseaux sociaux et dans la presse ivoirienne. Nawa Fofana, 44 ans, connu pour son militantisme en faveur du parti au pouvoir, avait été arrêté ce jeudi dernier, 20 mai, suite à des appels à la violence et au meurtre, explique la Direction générale de la police nationale. La cyberactiviste a été incriminée par une vidéo dans laquelle on l'attend interpeller des passants et les pousser à s'attaquer à la communauté Haoussa. Cette vidéo faisait écho à une autre faussement présentée comme montrant des Ivoiriens maltraités par des Nigériens dans le pays sahélien. Un fake news qui a provoqué des violences ce mercredi dernier dans plusieurs communes d'Abidjan et quelques villes du pays. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Dès à présent, faisons un tour à l'étranger au Mali. Le colonel Assimi Goïta, vice-président du Mali, a annoncé mardi avoir démis de leurs fonctions le président Ba Ndaw et le premier ministre Mokhtar Ouane, arrêtés la veille par des membres de l'armée. Le colonel Assimi Goïta a aussi assuré que les élections se tiendront en 2022. L'homme fort du pouvoir malien, le colonel Assimi Goïta, a indiqué mardi 25 mai avoir déchargé de leurs prérogatives le président et le premier ministre de transition arrêtés la veille par les militaires en les accusant de tentative de sabotage de la transition. Assimi Goïta a aussi indiqué dans une déclaration lue à la télévision publique par un collaborateur en uniforme que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront en 2022. Un communiqué de la communauté internationale condamne fermement la tentative de coup de force au Mali. Suivez ce reportage de Bado Marlène pour plus de détails. Le comité local de suivi de la transition, composé de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la MINUSMA, avec des membres de la communauté internationale, y compris la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne, condamne fermement la tentative de coup de force survenue à la suite de la publication du décret portant nomination des membres du gouvernement par le président de la transition sur proposition du Premier ministre.
Ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de ces autorités et soulignent que les éléments militaires qui les détiennent seront tous personnellement responsables de leur sécurité. Ils réaffirment par ailleurs leur ferme soutien aux autorités de la transition et leur demandent que la transition reprenne son cours pour se conclure dans les délais prévus. La communauté internationale rejette par avance tout acte imposé par la contrainte, y compris des démissions forcées. Il se félicite cependant de l'annonce de la venue demain de la délégation de la CEDEAO et demande à tous les acteurs concernés à apporter leur pleine coopération aux efforts déployés en vue de la reprise immédiate du cours normal de la transition. Il souligne que l'action considérée conduite ce jour porte en elle le risque d'un affaiblissement de la non-mobilisation de la communauté internationale en faveur du Mali. Toujours à l'étranger, en RDC, nous assistons à une éruption volcanique. Selon un dernier bilan publié par les autorités congolaises, 32 personnes ont perdu la vie suite à l'éruption du volcan Nyiragongo. Après une brève accalmie, de fortes secousses ont encore été attendues ce mardi à Goma. La population apeurée craint une nouvelle éruption du volcan. Selon le coordonnateur provincial de la protection civile au Nord Kivu, Joseph Makundi, 32 personnes sont mortes. Au moins 7 personnes étant décédées le lundi, asphyxiées par les vapeurs toxiques, alors qu'elles marchaient sur la coulée de la lave. Une évaluation humanitaire fait état d'entre 900 et 2500 habitations détruites par la lave depuis samedi. On estime à au moins 5000 personnes désormais sans foyer, a expliqué M. Teno du CICR. L'éruption soudaine samedi soir du volcan Nyiragongo, qui domine Goma et le lac Kivu, a sémé la terreur et provoqué la fuite des populations. 2 coulées de lave se sont échappées, dont une est arrivée à la lisière de Goma, où elle s'est immobilisée dimanche matin. De nombreuses habitations ont été englouties par cette langue de lave qui a par ailleurs coupé sur 1 kilomètre la route reliant Goma à Butembo, axe important du commerce régional. À titre de rappel, la région de Goma est une zone d'intense activité volcanique avec 6 volcans dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à 3470 et 3058 mètres. L'éruption la plus meurtrière du Nyiragongo en 1977 avait fait plus de 600 morts. Suivons cette session d'information avec la relance économique post-Covid, une mission du FMI lancée du 25 mai au 10 juin en Côte d'Ivoire. Il a expliqué que cette revue du FMI s'inscrit dans le cadre des missions de surveillance multilatérale du Fonds en tant que garant de la stabilité du système monétaire international. Cet exercice consistera, a-t-il dit, à passer en revue la situation de l'économie ivoirienne et de discuter les orientations de politique économique susceptibles de préserver la solidité du cadre macroéconomique, de consolider les perspectives économiques et soutenir la croissance au moyen et long terme. Le ministre a remercié le FMI pour son assistance continue et l'appui financier à la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire de la Côte d'Ivoire. Il a rappelé le rôle majeur du FMI dans la lutte contre la COVID-19. De l'avis de ce dernier, les interventions du FMI ont facilité la mobilisation de l'aide des partenaires techniques et financiers et le financement du PSE d'un budget de 1700 milliards de francs CFA, soit 2,7 milliards USD, initié pour juguler les effets socio-économiques négatifs de la pandémie de COVID-19. Il faut noter que le chef de cette mission du FMI est Jean Clément.
Terminons ce journal avec le sport. Le complexe sportif de Yepougon a été le théâtre de la première édition du tournoi des grands clubs d'Abidjan, un tournoi parrainé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement technique, Adama Diawara. C'était le lundi 24 mai dernier. 4 grands clubs d'Abidjan se sont affrontés dans une compétition à élimination directe. Une fête sportive qui a rassemblé pour l'occasion des anciennes gloires aux prises dans leurs anciens clubs respectifs. Une première édition remportée par l'équipe de l'ASEC Mimosa, conduite par son capitaine Nebié Traoré, qui n'a rien perdu de son incroyable talent sur le tapis vert. Une séance de tir au but remportée 4-3 face au stade d'Abidjan. Suivons le reportage de Bemse Tiene. C'est juste un rappel. Et la madame Galati, à Bougon, c'est des mauvais souvenirs. Côté ASEC, Diomandé Ibrahimos. Il part, il shoot, il marque. Diomandé Ibrahimos. L'enfant, Kamara Youssouf a demandé. L'enfant de Pelé a demandé. Youssouf Kamara a demandé. Kamara Youssouf. La village du stade d'Abidjan, le spectateur. Kamara Youssouf. Koulouba, Gastier, le fils de Pelé a demandé. Oui, il est là, le fils de Pelé. Bon, cela dit vraiment, je crois que c'était une très belle fête. Bon, c'est pas une affaire. Il n'y a pas, comme on a l'habitude de le dire, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est le football qui a triomphé. Tout à l'heure, on se voit pour ça. Ça, vous avez fini. Excusez-moi, vous avez fini. La presse n'est pas. On va les mettre encore. Le lot du vainqueur. C'est bon, le but de la presse. Vert rouge. Le champion du jour, Nebié, va recevoir son trophée sur l'acclamation du grand public sportif. Merci. Voilà, grand vainqueur de cette journée. l'ASEC est venu confirmer son statut de leader. Voilà. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Toute l'équipe de l'Œil d'Abra souhaite ses sincères condoléances à monsieur Toby pour le décès de sa petite fille Noura, décès survenu ce mardi, suivi de l'enterrement qui a eu lieu ce mercredi. Merci encore une fois de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Abras TV.